que vous allez bien. Enfin, c'est le temps des fêtes. Youpi, je suis contente, je suis excitée quand Noël approche. Je sais pas pour vous. Je sais par contre qu'il y a beaucoup de filles qui sont encore en période d'examen avant la petite relâche. Alors je veux juste vous souhaiter tout d'abord bonne chance dans vos examens. Donc vous avez vu, j'ai commencé récemment sur ma chaîne des maquillages pour le temps des fêtes. J'ai fait un look un peu pin-up avec l'accent sur les lèvres. Donc aujourd'hui c'est le contraire, on fait un maquillage avec l'accent sur les yeux. Donc ce que j'ai fait, c'est une espèce de dégradé prune, violet, avec un petit peu de rouge et même des micro paillettes. En fait c'est comme des petits reflets, un peu comme des silver flecks, je sais pas comment dire le mot en français, mais j'en ai mis un petit peu ici pour avoir un look plus festif. Et donc voilà, c'est vraiment un maquillage en harmonie de prune et de violet. Je trouve que c'est des belles couleurs pour le temps des fêtes. Aussi c'est des belles couleurs qui vont bien à tout le monde, donc que vous ayez les yeux bruns comme moi, ou verts, ou bleus, ça va être magnifique. Je sais que c'est un peu intense puisque si vous avez les yeux bleus, vous avez peut-être peur de le porter, mais je vous jure qu'il n'y a rien qui va faire ressortir plus vos yeux bleus qu'une couleur comme ça. C'est la même chose pour les yeux verts, comme c'est des yeux qui sont clairs, ça va vraiment contraster. Et je m'étais lancé un petit défi personnel pour cette vidéo-ci. J'ai utilisé seulement des produits abordables, donc des produits style pharmacie. Donc comme ça, si vous avez trop dépensé pour acheter les cadeaux puis qu'il vous reste presque plus d'argent, ben ça va être pratique pour vous. Aussi, samedi prochain, je compte sortir un maquillage de jour de l'an. Donc si jamais vous aimez pas ce look-là, peut-être que le maquillage jour de l'an va plus vous plaire. Vous allez pouvoir le porter à Noël aussi, sans problème. Donc vous choisirez, ça va vous laisser 3 looks pour cette année à choisir. Sinon, il y a toujours mes maquillages aussi de l'année passée. Alors, je vais commencer avec le maquillage des yeux pour éviter les chutes de fard sur le teint qui vient d'être fait. Donc là, première étape, je viens appliquer un fard à paupières prune avec un gros pinceau comme ça et vraiment sur l'ensemble de ma paupière et même au coin externe pour aller commencer la forme si on veut. Donc j'y vais en touche un peu plus légère au coin interne comme on va aller l'illuminer tantôt. Je viens ici remonter dans mon creux. Et au coin externe, je veux une forme qui est un petit peu étirée, donc je vais juste faire comme une espèce de pointe vers la fin de mon sourcil. Et c'est pas grave si on monte assez haut avec cette ombre-là parce qu'on va aller l'estomper après. Donc voilà, avant l'estompage, c'est vraiment toute cette largeur-là d'ombre à paupières que je veux. Donc une fois que c'est fait, évidemment, je vais venir estomper, donc avec un gros pinceau rond, juste venir un peu flouter les contours. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est venir faire un ombrage dans mon ombrage, c'est-à-dire aller définir beaucoup le creux et le coin externe pour vraiment faire ressortir plus les yeux. Donc pour ça, je prends un fard à paupières violet avec un petit pinceau rond, qui est plus petit évidemment parce qu'on veut vraiment aller à l'intérieur de notre ombrage. Et je vais venir appliquer ça ici dans le creux de l'œil. Donc sans dépasser ma couleur un peu prune rouge qu'on vient d'appliquer, juste étirer doucement ici au coin externe, encore une fois en petite pointe. N'oubliez pas aussi de venir comme fermer un petit peu ici votre œil, juste ajouter un peu de foncé. Ça va nous aider tantôt quand on va venir mettre le eyeliner. Donc on pourrait laisser les yeux comme ça, mais moi j'ai cette belle ombre rougeâtre là de chez L'Oréal et en fait c'est comme des pigments pressés presque. Donc ça j'ai juste tapoté ça avec mon doigt au centre de ma paupière juste pour donner un petit peu plus d'éclat. C'est totalement facultatif. Et comme touche définition pour les yeux, je vais prendre une ombre à paupières beige tout simplement et je vais glisser ça en dessous de mon sourcil. Excusez-moi, il y en avait un petit peu beaucoup. Donc juste glisser ça en dessous du sourcil, ça va bien faire comme un dernier petit clean-up. Surtout qu'on a travaillé avec du foncé ici, il faut faire attention. Et cette même couleur-là, je vais en mettre aussi au coin interne, histoire d'illuminer, d'agrandir un peu les yeux. Parce que c'est quand même un look assez foncé qui pourrait faire sévère. Donc quand on illumine un petit peu au moins le coin interne, je trouve que c'est moins pire. Pour rendre le look un peu plus festif, j'ai décidé non pas d'ajouter des paillettes, en fait c'est des nacres libres comme ça de Yves Rocher. Ils sont blanches en fait là, mais ça fait un effet un petit peu transparent sur les yeux. Donc je vais juste tapoter ça ici au coin interne pour donner un petit peu plus de relief au maquillage. Juste apporter une petite touche glam, je vais en mettre aussi sur mon point de lumière, le blanc. Ça je fais juste en tapoter, si vous préférez vous pouvez mouiller votre doigt un petit peu ou utiliser une genre de colle à paillettes là. Maintenant, je vais aller mettre du eyeliner liquide tout le long de l'œil, évidemment en épaississant au coin externe et en faisant un petit peu une virgule. Avant de mettre le mascara, je vais juste venir recourber mes cils.
Donc pour le mascara, vous pouvez en prendre un allongeant, épaississant, recourbant, vraiment comme vous voulez. J'ai pris le Butterfly de L'Oréal qui est vraiment un de mes favoris ces temps-ci. Et si vous voulez, vous pouvez bien sûr mettre des faux cils avec ce look-là, mais moi je pense qu'avec juste ce mascara-là, ça devrait suffire. J'ai presque oublié une étape, j'aurais dû le faire avant le mascara, mais c'est tout simplement de mettre du crayon noir dans la muqueuse de l'œil. C'est une étape qui est facultative, hein, parce qu'on sait que ça rapetisse les yeux. Mais moi, comme je voulais faire un regard qui était un peu plus perçant, ben j'en mets un petit peu en dedans de mes yeux. Ce que je fais ensuite, c'est juste prendre un petit pinceau rigide comme ça qu'on appelle pinceau crayon et je vais repasser un petit peu comme à cheval entre mes cils inférieurs et le crayon noir juste pour faire un léger effet smoky eye. Donc maintenant, il faut juste que je retravaille un petit peu mes sourcils parce qu'ils sont clairsemés et plus pâles que la couleur de mes cheveux. Donc je vais commencer avec un crayon, juste redéfinir un peu la forme, remplir où il y a des petits trous et après, au besoin, je repasserai avec un petit peu de poudre. Donc maintenant, je vais juste repasser avec un petit peu de fard brun comme ça. Souvent, j'aime commencer avec le crayon juste pour aller dessiner les poils qui manquent. Puis après ça, repasser avec la poudre, ça vient comme fixer le crayon. Puis intensifier un petit peu la couleur. Ok, donc j'ai juste de démaquiller tout ce qui était tombé en dessous des yeux. Maintenant, on peut passer au teint. Je vais y aller directement avec mon fond de teint Wake Me Up que je viens tout juste d'acheter. Je pense que c'est juste la troisième fois que je le mets, mais je l'aime déjà. Il y a un fini lumineux et une couvrance légère en moyenne. Donc je vais appliquer ça partout au centre de mon visage. En fait, on n'a pas besoin d'en mettre autant parce que la texture, elle s'étire vraiment beaucoup. Je travaille ça avec le fond de teint pour avoir un peu plus de couvrance. C'est sûr que quand vous avez les yeux maquillés comme ça, c'est important d'avoir un teint qui est beau, qui est vraiment très bien unifié. Pour vraiment qu'on voit juste les yeux qui ressortent. Parce que comme c'est rouge, ça peut faire ressortir toutes sortes de choses qu'on n'aime pas trop dans notre visage. J'en mets aussi autour du nez parce qu'en ce moment je suis un petit peu enrhumée. Je sais pas pour vous, hein, mais ça court beaucoup les rhumes ce temps-ci. Donc je vais juste cacher ça avec le fond de teint. Hop. J'ai fait une petite réaction allergique à quelque chose ici aussi. Donc ici, je vais en mettre un peu plus. En tapotant comme ça vient vraiment cacher. Si jamais vous avez des rougeurs ou de la coupe rose, ben vous pouvez faire cette technique-là de juste tapoter en place avec un pinceau ou idéalement une éponge. Vous allez voir, ça va vraiment mieux cacher. Pour le cache-cerne, j'ai le Skin Renew qui est une bille roulante comme ça. Donc c'est un cache-cerne à couvrance, je vous dirais légère moyenne, mais il y a un effet très éclaircissant sous les yeux, donc je vais le mettre de façon différente. En fait, oui, je vais le mettre sur mes cernes, mais aussi je vais l'étirer ici en bas de mes yeux. Je vais venir faire comme un triangle. C'est une technique qui aide beaucoup quand vous êtes fatigué, vous avez les traits tirés ou que vous voulez paraître plus jeune. Donc je laisse sécher un petit peu pour que la matière durcisse parce qu'il est vraiment très liquide. Et avec un pinceau, un petit pinceau synthétique rond, tout ce que je viens faire, c'est mélanger ça en place. Juste l'estomper dans mon fond de teint. Vous allez voir, ça fait vraiment un bel effet sous les yeux. Je l'emmène jusqu'ici, jusqu'à la fin de mon œil, jusqu'à ma cerne et je descends le long du nez. Donc toute cette zone-là se retrouve vraiment bien illuminée. Je pense qu'on le voit même à la caméra, ça fait vraiment un bel effet. Donc le cache-cerne évidemment qui est très important aussi avec ce look-là. Parce qu'on a un smoky en bas des yeux, on a du rouge sur les yeux, donc ça fait vraiment ressortir toutes les rougeurs autour de l'œil comme j'avais ici au coin externe. Donc super important. Donc pour que le cache-cerne et le fond de teint tiennent bien toute la journée, hein, parce que c'est des produits qui sont gras, je vais venir poudrer avec un gros pinceau légèrement mon visage. Donc un peu sur les joues, un petit peu sur le menton qui a tendance à briller. Le nez et le front. Dernière étape pour le teint, évidemment le blush. Donc j'ai cette palette là de chez Sleek qui est très jolie. Je pense que je vais aller prendre cette couleur là qui est comme la plus mauve, bourgogne un petit peu, pour aller vraiment dans les mêmes tons que les yeux. Donc je prends ça juste un petit peu parce qu'ils sont super pigmentés. Donc je vais aller le mettre un peu plus haut sur ma joue que d'habitude parce que si on vient vraiment faire deux ronds avec cette couleur là, ça va vraiment faire clown. Donc je vais essayer de plus de sculpter ma joue, disons. Donc je vais mettre ça ici, plus haut. Je me suis tachée. Bravo. Excusez, j'arrête pas de chanter ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce qui me prend. Ça doit vouloir dire que je suis joyeuse parce que j'arrête pas de chanter.
Donc vous voyez que les fards à joues vifs comme ça que tout le monde a peur si on les estompe, ça fait vraiment un très bel effet, hein. Moi j'aime beaucoup ça. Donc il reste juste les lèvres pour compléter notre joli look de Noël. Alors là vous avez le choix, hein, parce que moi je trouve que les yeux sont déjà assez intenses comme ça. J'irais pas mettre quelque chose de, tu sais, un rouge à lèvres genre vraiment opaque, j'irais pas mettre ça du tout. Par contre j'aime bien rester vraiment dans tous les mêmes tons, un peu rose, prune. Donc il y a ce baume là, c'est quoi, comment il s'appelle déjà? Le Sugar Plum, c'est les Color Burst de Revlon que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais appliquer ça puis je vais l'estomper un petit peu avec mon doigt pour pas avoir trop d'impact sur la bouche. Donc voilà ce qui complète le look, j'aime vraiment beaucoup ça, je trouve que ça fait glamour, ça fait très temps des fêtes, donc j'espère que vous allez pouvoir le reproduire et le porter vous autres aussi à Noël ou pour d'autres occasions. Donc si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à faire like sur la vidéo et vous pouvez la partager aussi. Justement, je parlais avec une de mes abonnées tantôt, elle me demandait combien de temps ça prend à filmer une vidéo. J'ai dit ben filmer, ça dépend de s'il y a de la préparation à faire, mais moi personnellement ça me prend tout le temps entre 1h30 et 3h et le montage ça me prend tout le temps entre 3 et 6 heures. Donc au bout du compte, faire une vidéo c'est vraiment un très long processus et la fille était vraiment très étonnée et elle m'a dit tu devrais le dire plus souvent parce qu'on se rend pas compte que ça prend autant de temps, donc peut-être que si les gens le savaient, ils seraient plus, comment dire, aptes à partager la vidéo. Donc je vous le dis, c'est juste un petit rappel, moi ça m'aide vraiment beaucoup quand vous likez, quand vous partagez. Donc merci pour votre support continu, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon temps des fêtes et un joyeux Noël. Bye tout le monde! Ah! Ok, j'échappe tout. Va sur ton chemin. Crazy Coco, I'm crazy Coco. Donc pour que le... One for Christmas. J'aime ça les cheveux frisés, c'est full malléable. C'est fou genre. Volume. Volume.